J'en ai marre de manager des négociateurs, j'en ai marre de recruter des négociateurs. À chaque fois, ils sont pas motivés. À chaque fois, il faut les réveiller tôt le matin. À chaque fois, il faut les pousser à vendre. À chaque fois, il faut les pousser à prospecter. J'en ai ras-le-bol, ils sont pas motivés, j'ai pas que ça à faire. Je veux des gens qui sont autonomes. Je veux des gens qui fassent le boulot quand on leur demande pas. Je veux des gens qui prennent des initiatives. Je veux des gens qui fassent du chiffre d'affaires et qui me fassent pas chier. Grosso modo, c'est l'état d'esprit des patrons d'agence quand ils disent les négociateurs sont pas motivés. Mais vous voulez les motiver comment, les négociateurs, les gars? Comment vous voulez les motiver? C'est très difficile de motiver les gens en leur disant écoute, tu vois la carotte là-bas, elle est petite, et quand tu vas la toucher, c'est dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc c'est très difficile de motiver des gens dont l'objectif ne sera jamais atteignable, ou quand il sera atteignable, au final, il n'y a pas grand-chose. Et donc quand on motive des gens en leur disant écoute, la carotte, tu la vois, super, génial. Tu veux la chercher, cours. Maintenant, si tu cours pas assez vite, je vais pas t'aider. Je vais même pas te donner de l'argent pour payer de l'essence. Je vais rien faire. Cours, juste cours. Et j'espère que tu vas toucher la carotte. Et si tu la touches pas, bah, tant pis pour toi. On est dans un monde, dans l'immobilier en France, où on donne absolument rien aux négociateurs. Juste rien. Donc, des outils, c'est super, mais les outils, vous les donnez pas pour lui, vous les donnez pour vous, parce que sans ça, vous savez qu'il pourra pas faire de chiffre d'affaires. Mais qu'est-ce qu'on donne réellement aux négociateurs? Qu'est-ce qu'on leur donne gratuitement? Qu'est-ce qu'on leur donne en termes d'accompagnement? Bon, pas grand-chose. Et en termes de motivation, il faut quelqu'un qui motive. Si le patron d'agence, c'est pas quelqu'un de leader, si c'est pas quelqu'un qui motive, si c'est pas quelqu'un d'inspirant, si c'est pas quelqu'un qui donne l'exemple, excusez-moi, je suis loqué, si c'est pas quelqu'un qui donne l'exemple, comment vous voulez qu'il soit motivé? C'est très compliqué, surtout quand les gens font pas de chiffre d'affaires. En gros, vous voulez une motivation qui soit toujours au top, il faut que les négociateurs fassent du chiffre d'affaires tout le temps, non-stop. Ils seront toujours motivés, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un fasse 100 000 euros de chiffre d'affaires soit déprimé, c'est pas possible. Donc, la raison pour laquelle il est déprimé, ou il perd sa motivation, parce que ce qu'il fait ne marche pas. Maintenant, si ce qu'il fait ne marche pas, et personne n'est là pour corriger son chemin, il continuera à faire des choses qui ne marchent pas, et il va continuer à se démotiver. Donc, vous pouvez être le gars le plus inspirant de la planète, si vos méthodes ne fonctionnent pas, ça ne le motivera pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir et le gars qui va motiver, qui va inspirer, et le gars qui va donner des bons conseils. Bah, devinez quoi. C'est exactement ce qu'on fait dans notre école de formation. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours au sein des agences immobilières, au sein de plein de réseaux immobiliers. C'est qu'on, non seulement on va enseigner les bonnes méthodes, mais en plus on va encourager tous les jours des gens. C'est-à-dire, quand vous développez aujourd'hui, vous regardez les réseaux monétaires qui existent sur le marché, vous voyez des réseaux monétaires où les négociateurs sont éparpillés un peu partout en France, et les négociateurs ne sont pas accompagnés du tout. De temps en temps, ils vont avoir un gars, un coach national ou régional qui va venir les voir pendant quelques heures dans un petit bureau qu'ils ont pris dans une brasserie, dans un café ou dans un lobby d'hôtel. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui dira ah, t'as pas fait 30 mandats, c'est pas grave, ça va mieux marcher. Mais une fois par mois, une fois tous les 6 mois, ça marche pas, ça fonctionne pas bien. Il y a plein de gros réseaux aujourd'hui, à cause de leur taille, justement à cause de leur taille, parce qu'ils ont recruté tout le monde, parce qu'ils ont faim, ils ont envie de prendre le maximum des négociateurs. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas réussi à mailler le territoire de bons managers. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et donc, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas de coach, ils n'ont pas des gens qui motivent les troupes. Parce qu'il y a deux choses dans notre métier, il y a deux choses dans tous les métiers de manière générale. Il y a le métier lui-même, il faut l'apprendre. Donc, déjà, ça prend du temps, apprendre le métier. Mais une fois que tu as appris le métier, c'est pas sûr que tu le fasses bien. Et donc, le coaching il est là pour corriger le tir de tous les négociateurs qui font moitié bien leur métier. Il faut les coacher tous les jours. Il faut les coacher dans l'état d'esprit de je te motive et je t'aide, mais en plus, je t'apprends. Et donc, si on n'a pas ces deux choses-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, dans la majorité des réseaux monétaires, il n'y a rien en termes d'accompagnement. Et tout ce que les négociateurs auraient besoin d'avoir, ils l'ont en payant. Et donc, dire à quelqu'un, tu veux que je te motive, il faut que tu payes, c'est compliqué. Dire à quelqu'un, il faut apprendre ton métier, mais il faut que tu payes, c'est compliqué. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ce sont des entrepreneurs. Non, la majorité des négociateurs qui sont aujourd'hui dans l'immobilier ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des commerciaux à la com. C'est pas du tout la même chose. Les entrepreneurs sont ceux qui sont en train, en ce moment même, de regarder cette vidéo, donc des directeurs d'agence. Vous êtes des entrepreneurs. Les négociateurs ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des commerciaux à la com. Certains d'entre eux ont l'état d'esprit entrepreneurial. Certains d'entre eux ont déjà eu une entreprise dans leur vie. Mais certains d'entre eux, à peu près 10-15%, pas plus. La majorité sont des commerciaux qui ont besoin de bosser, qui ont besoin de travailler, qui sont prêts à travailler à la com. C'est pas un problème, mais c'est pas des entrepreneurs. Alors, un commercial à la com, il n'a pas l'état d'esprit d'aller payer sa pub, ses panneaux d'affichage, ses cartes de visite, sa publicité ciblée sur les réseaux. Il n'a pas ce réflexe. Il se dit que c'est le patron qui doit tout payer. L'entrepreneur, il se dit, hey, il fait pas assez le patron, moi je vais faire pour moi. Et on va développer, on va recruter du monde, etc. Ça, c'est un entrepreneur. Et donc, si vous voulez avoir des gens motivés, il faut donner de la motivation. Il faut inspirer tous les jours, mais inspirer en formant, mais au quotidien. La motivation, ça ne peut pas arriver une fois tous les 6 mois. Ça ne marche pas. Parce que, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, la courbe de motivation. La courbe de motivation, il faut garder les gens au taquet tout le temps, non-stop, tout le temps au taquet. C'est vrai que sur le lot, même si vous mettez les gens au taquet tous les jours, dans le lot, il y aura toujours des gens qui n'y arriveront pas.
C'est la vie. Après, c'est pas nous qui les avons obligés à travailler dans l'immobilier, c'est eux qui ont décidé. On peut leur donner tous les outils nécessaires, toutes les formations nécessaires, mais à la base, ils l'ont pas. Que ce soit l'ambition, ou que ce soit l'envie ou le talent de travailler dans le commerce. Il y a des gens qui n'ont pas ce principe. Il y a des gens même qui ont du mal à prendre 10 000 euros de commission. Il y a des gens qui ont du mal à négocier des prix à la baisse. Il y a des gens, à chaque fois, je leur dis oui, mais il faut que tu baisses de 10 000 euros au moins. Ils me disent ouais, mais 10 000 euros, c'est beaucoup pour le vendeur, il va perdre. Oui, mais c'est pas la question là maintenant. Il faut que tu baisses. Donc si tu veux faire la vente, il faut que tu baisses. Et il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec l'argent. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise à le dire à des clients oh, oui, je peux pas vendre votre bien à la vente, ou je refuse de travailler avec vous, ou je veux faire des visites à telle et telle personne, ou je veux vendre à tel et tel prix. Il y a des gens qui sont pas capables de s'imposer. Et donc ces gens-là, quoi qu'il arrive, s'ils n'arrivent pas à s'imposer, ils vont se casser la figure. Et ils vont se casser la figure pas spécialement à cause de vous. Vous avez tout donné, mais eux, ils n'ont pas le talent intrinsèque. Et quand ils l'ont pas, c'est fini, c'est foutu. Et ils vont devoir partir. Donc motiver les gens pour les garder au taquet, c'est une chose. Leur apprendre le métier pour qu'ils soient toujours en haut de leurs compétences, c'est une autre chose. Faire que tout le monde réussisse, c'est encore un gap énorme à combler. Et ça, on ne peut pas le faire. Donc, votre travail, en réalité, en tant que directeur d'agence ou manager, c'est d'avoir quelqu'un qui forme et qui coach, ou quelqu'un qui coach et quelqu'un qui forme. Mais il faut avoir les deux tout le temps, non-stop, tous les jours, toute l'année. Et pas seulement pour ceux qui réussissent, mais aussi pour ceux qui ne réussissent pas. En réalité, très, très souvent, on va donner beaucoup d'énergie à ceux qui réussissent, mais ceux qui réussissent n'ont pas besoin de vous. Et ceux qui ont besoin de vous, on ne les aide pas. C'est comme à l'école, quand on met les mauvais élèves au fond de la classe. Mais les mauvais élèves, il faut le mettre au début de la classe, devant le professeur. C'est sûr qu'ils vont apprendre, mais comme on n'a pas envie qu'ils nous dérangent, qu'ils ne suivent pas, on les met derrière. C'est comme ça qu'on développe des cancres. Et c'est la même chose dans l'immobilier. Quand vous dites, ouais, celui-là, il est un peu lourd, il est un peu long, etc. Donc, bah, je vais le voir une fois tous les 6 mois et eux, je vais me concentrer sur ceux qui bossent. Dans la théorie, vous pouvez dire ça, mais dans la pratique, pourquoi vous avez recruté un gars qui est lent et qui est long à la détente? Pourquoi vous l'avez recruté? Donc, c'est où vous prenez quelqu'un, vous le recrutez, vous le formez, vous le coachez tous les jours non-stop, et là, il va pas être volatile, il sera motivé, il aura de l'ambition, etc. Ou vous le recrutez pas, ou vous le virez. Vous pouvez pas garder des gens qui sont lents en disant, toi, je te mets au fond de la classe et toi, je m'occupe de toi. Vous pouvez pas faire ça, ça marchera pas. Parce qu'au final, les mauvais éléments, ils vont noyer les bons éléments, ils vont les pourrir. Vous pouvez pas faire ça. Donc, il faut que tout le monde soit des bons éléments. Et ceux que vous pensez qu'ils ne sont pas des bons éléments, il faut les virer, leur dire au revoir, on va travailler ailleurs. Mais il ne faut pas les garder parce qu'ils sont démotivés, vous ne pouvez pas vous en occuper parce qu'ils n'ont pas le temps pour eux. Donc la motivation, c'est dépendant de plein de choses. C'est dépendant d'abord de l'état d'esprit, de l'ambiance de la boîte déjà. Ça dépend aussi du concept, à combien c'est innovant, à combien ça va leur montrer qu'il y a un futur avec vous. Et surtout, la rémunération. Mais la rémunération, je ne parle pas de ce qui est marqué sur le contrat. Je parle de combien ils vont gagner d'argent en réel. Vous pouvez leur promettre n'importe quelle rémunération. S'ils ne font pas de vente, peu importe la rémunération que vous leur proposez. Quelqu'un qui a gagné de l'argent, il est au top de la motivation. Quelqu'un qui en perd ou qui en gagne pas, il est en bas de la motivation. Et donc, il y a le fait de combien ils vont gagner d'argent. Après, il y a l'entretien tous les jours de la relation avec le négociateur. Il faut le coacher tous les jours. C'est simple, un négociateur qui rentre qui va sur le terrain aujourd'hui, qui a 2-3 ratés, s'il attend 1 mois pour avoir une formation ou un rendez-vous avec le coach pour ce qui s'est passé aujourd'hui, la majorité du temps, il viendra pas à ce rendez-vous. Et s'il vient à ce rendez-vous, il va oublier ce qui s'est passé il y a 3 mois. En réalité, un négociateur qui a un problème maintenant, il faut qu'on lui résoudre le problème maintenant, tout de suite, immédiatement, parce que si on ne lui résout pas son problème, il n'aura pas la possibilité ni de prendre le mandat, ni de faire la vente, ni de négocier les offres. Il faut l'aider au quotidien. Et c'est exactement ce qu'on fait dans notre école de formation. C'est exactement comme ça que je travaille avec les agences immobilières et les réseaux. On leur donne de la formation et du coaching tous les jours. Et donc, c'est grâce à ça qu'au final, le réseau se développe d'une manière sérieuse et long terme. C'est vrai que pas tout le monde a besoin de motivation tout le temps non-stop, mais quand ils en ont besoin, ils viennent la chercher. Mais ceux qui n'en ont pas besoin et qui se débrouillent très bien, bah, tant mieux, on laisse tranquille. Mais ceux qui en ont besoin et qui n'en reçoivent pas, bah, devinez quoi, ils vont lâcher l'entreprise, ils vont partir. Il faut absolument aider chacun de vos négociateurs, sinon ça veut dire que vous avez 2 équipes. Une partie des nazes, une partie des bons. Mais les nazes, il faut pas les garder. Et si jamais vous gardez des nazes, ben devinez quoi, tout le monde sera des nazes. Et au final, vos clients seront nazes, les vendeurs seront nazes et votre réseau sera naze. Parce que vous avez laissé à l'intérieur de votre boîte des gens nazes parce que vous dites, il est trop lent, je m'occupe pas de lui. Donc, il faut s'occuper de tout le monde. À partir du moment où vous avez recruté, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce négociateur qui a tout lâché pour pouvoir travailler chez vous et qui a consacré son énergie, son temps pour passer du temps chez vous, pour réussir chez vous. Et si vous ne l'aidez pas et qu'il se plante, bah, il en aura contre vous, ça c'est une certitude. Et donc la motivation va baisser automatiquement et il va partir. Donc si on veut des gens motivés, il faut les accompagner tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Genre toutes les minutes. C'est-à-dire mettre en place des systèmes pour que les gens soient toujours en corrélation avec vous. Ils sont toujours dans l'action et ils ont toujours la possibilité de se plaindre et de venir poser des questions. Bon, c'est ce qu'on fait chez nous. Pas tout le monde est capable de faire. C'est pour ça que nos services sont là pour justement les réseaux et les aider à se développer. Les amis, si vous voulez qu'on vous aide à recruter des négociateurs, les former, vous accompagner, les coacher, les motiver,
Tout ça, c'est ce qu'on propose en réalité. Pour rentrer dans le détail de ce qu'on propose et pouvoir vous donner une proposition sérieuse et sur mesure, moi, je vous conseille de faire un truc simple. Prenez rendez-vous avec moi, on discute de votre projet, de votre concept. Je vous donnerai plein de conseils sur votre concept. Après, on verra si on travaille ou pas ensemble. Les amis, passez une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien et on se voit bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye.